Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application sur le vocabulaire des équations différentielles. Donc on considère l'équation différentielle du premier ordre, di sur dt moins 2i de t égale moins kt. Alors pour une fois, c'est une équation différentielle avec les notations physiques, mais ça va marcher exactement de la même manière qu'au niveau des maths. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et puis venez voir si vous avez juste. Donc si c'est encore difficile pour vous, cette équation au niveau de la notation physique, donc di sur dt, on va la traduire, mais après on travaillera que sur la notation quand même physique, parce que il va falloir savoir faire ça. On se souvient, le di sur dt, ça correspond en maths à i' de t. Et ensuite on a moins 2i de t égale moins kt. Donc ça c'est la version physique, ça c'est la version mathématique. On fait le lien avec le cours. Donc nous on avait vu qu'une équation différentielle, elle allait mettre sous la forme a fois x' de t plus b fois x de t égale c de t. Donc ça veut dire que, première question, si on veut les valeurs de a, b, c, donc valeur de a, c'est la constante devant la dérivée. Or la dérivée elle est ici, sa constante elle vaut 1. Donc ça veut dire que a vaudra 1, puisque ici le a il est là. Ensuite, b, c'est le nombre devant la fonction, b fois la fonction. Ici, le nombre de la fonction, ça va être moins 2. Donc ça voudra dire que b vaudra moins 2. Et puis, dernière chose, c de t, c'est le second membre. Donc ici, c de t, c'est moins kt. Question petit 2, on voudra l'équation différentielle sans second membre. Donc l'équation différentielle sans second membre, elle commence de la même manière. di sur dt moins 2i de t. Mais si elle est sans second membre, ça veut dire que ici ça va disparaître, c'est-à-dire ça va être égal à 0. Donc voici l'équation différentielle sans second membre. Troisième question, on aimerait vérifier que j est une solution de l'équation différentielle. Ça veut dire que si j prend la place de i, la fonction inconnue ici, donc si je le mets ici, et si à la place de j, puisque ici j'ai di sur dt, c'est-à-dire que je vais devoir la mettre dans la dérivée, eh bien, lorsque je vais remplacer ces éléments-là, en simplifiant tout, je dois tomber sur moins kt. Si je ne tombe pas sur moins kt, elle n'est pas solution de l'équation différentielle. Donc ça va vouloir dire qu'on va devoir calculer d de j sur dt, ensuite moins 2 fois, non plus i, mais on a dit que c'était j, égale, mais on ne sait pas combien encore, donc on va devoir faire des calculs. Donc j, on le connaît, c'est la fonction donnée dans l'énoncé, c'est-à-dire 2t plus 1. d de j sur dt, ça va être égal à, donc, dérivée de cette fonction affine, dérivée de 2t, 2, dérivée de 1, 0. Donc il reste ça. Donc maintenant on va remplacer. Donc on me dit d de j sur dt, donc on a vu que c'était 2, moins 2 fois j, c'est-à-dire 2t plus 1, égale. Alors si vous avez écrit ainsi, c'est faux. Pourquoi? Parce que 2, il multiplie que 2t. Or 2, il devait multiplier tout le j. Donc là, obligation de mettre des parenthèses. Donc pour pouvoir calculer ça, 2, eh bien il va falloir développer ici. Donc moins 2 fois 2t, ça va faire moins 4t. Et moins 2 fois plus 1, ça va faire moins 2. Et donc ici, 2 moins 2 disparaissent. Il va rester moins 4t. Et donc on va vérifier si elle est solution de E2. C'est par rapport à E2 que je vais voir. E2, elle est ici. Le second membre, c'était moins 4t. Notre second membre, pour nous, quand on remplace ici, c'est moins 4t. C'est la même chose. Ça veut dire que J, elle est bien solution de l'équation différentielle.